S'il vous plaît. Avec Mathieu Charrier. Oui, Mathieu, excuse-moi, C'est le Mathieu, film, je t'en prie. Mathieu, c'est le film Seule la Terre de Francis Lee qui a remporté le Grand Prix du Festival du film britannique de Dinard. Oui, le Hitchcock d'or, c'est comme ça que ça s'appelle la récompense là-bas. Seule la Terre raconte une histoire d'amour entre deux hommes dans une ferme du Yorkshire. Le film sortira le 6 décembre en France. Le jury présidé par Nicole Garcia a également récompensé Daphné, prix du meilleur scénario. L'errance d'une jeune femme bouleversée par l'agression d'un vendeur sous ses yeux. Enfin, mention spéciale et prix du jury pour Pili, qui raconte le portrait d'une ouvrière agricole en Tanzanie. Madonna est bel et bien la reine de la pop. Ah oui, pour ceux qui en doutaient encore, c'est le résultat d'un grand sondage réalisé par le magazine britannique Gay Times. Et sur les 60 000 votants, la majorité a donc désigné Madonna, suivie de Lady Gaga et Britney Spears. Julie, vous êtes d'accord avec ce résultat ? Oh. Merci Julie. Oui. Chez les hommes, aucun sondage réalisé, mais il n'y a pas besoin. Évidemment, le roi de la pop reste Michael Jackson. Ah, Si vous avez ça, encore d'accord. besoin d'un coup de main, J'hésite n'hésitez pas, pas. Julie est là. Puisqu'on parle musique, vous avez les chiffres des ventes de disques. Et c'est Florent Pagny qui entre directement à la première place du Top Album pour sa première semaine avec son nouveau disque Le Présent d'abord. Laissons-nous vivre le présent d'abord. Florent Pagny qui séduit 37 000 acheteurs malgré la polémique, vous savez, suite à ses propos sur sa volonté de s'exiler pour des raisons fiscales au Portugal. À noter aussi la belle 3e place pour Calogero. Liberté Chérie se vend encore à 10 000 exemplaires. Ce qui fait donc un total de 125 000 ventes pour Liberté Chérie depuis sa sortie il y a 3 semaines. Le chanteur Marilyn Manson a été blessé lors d'un concert samedi soir. Oui, ça s'est passé dans une salle new-yorkaise. Le chanteur gothique interprétait l'un de ses tubes, Sweet Dreams, qu'on entend lorsqu'un pistolet géant qui faisait partie du décor s'est détaché et effondré sur lui. La vidéo captée par des fans circule sur les réseaux sociaux, c'est assez impressionnant. L'entourage du chanteur a simplement précisé qu'il avait été hospitalisé mais qu'il se portait bien. Édition, le footballeur Antoine Griezmann va se lancer dans la littérature jeunesse. Eh oui, il va publier une série de romans pour les 8-12 ans qui s'appellera Gaulle, ça ne s'invente pas. Inspiré de son histoire personnelle, les 2 premiers tomes sont attendus pour le 12 octobre et 6 volumes devraient sortir au total d'ici février 2019, précise Michel Lafon, l'éditeur. 4 semaines après sa sortie, Titeuf reste en tête des ventes de BD. Attention les mecs, méga vomito, éruption atomique de Degoli, gerborama cosmique. Voilà, ça c'était juste pour le plaisir. Effectivement, à fond le slip, caracole toujours en tête des ventes. C'est un album dont Europe 1 est fier d'être partenaire. Suivi par Les Profs, volume 19, qui réussissent leur rentrée. Enfin, la saga maritime Trump complète le podium pour son grand retour après 5 ans d'absence. C'est le volume 11. Enfin, beau premier bilan pour le musée d'art de Nantes qui a rouvert ses portes il y a 3 mois. Eh oui, après 6 ans de fermeture pour rénovation, il totalise déjà en 3 mois 150 000 visiteurs, ce qui est beaucoup puisque l'objectif fixé est à 250 000 par an. Il faut dire que le musée a une belle collection avec 13 000 tableaux, photographies ou vidéos du XIIIe au XXIe siècle, parmi lesquels les nymphéas de Giverny de Claude Monet. Europe 1.